Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Fred. Fred, il est venu sur un de mes stages. Et Fred, quand il a le bras devant, en fait, tout de suite, il va vers le fond. Ce qui fait que du coup, ça crée des résistances, ça crée des freins et surtout, il perd énormément d'amplitude parce que du coup, vu que son bras est tombé, il perd tout l'avant, tout le catch, toute la phase avant, tout ce qui est en face des épaules, d'accord, en avant des épaules, pour se propulser. Et rien que de perdre ça, en fait, au début de ton mouvement, ça fait que tu perds encore plus, d'accord, sur le mouvement en entier, en termes d'amplitude et donc en termes de facilité. Donc l'idée, c'est que je lui donne 3 points techniques prioritaires dans cette vidéo, 3 points techniques qui toi aussi pourront peut-être t'aider si tu sens ton bras tomber, quand tu inspires notamment. Je sais que c'est un gros problème quand on respire directement, hop, on est là, on essaye de respirer et le bras il tombe, on prend en quelque sorte appui sur son bras pour éviter d'être totalement sous l'eau et de plus pouvoir inspirer. Donc je te laisse tout de suite découvrir son analyse et je te dis à très vite. Premier point, première chose qu'on peut voir, regarde, là ton bras directement il tombe, ça se voit en plus avec les bulles, tu tends ton bras au-dessus de l'eau et boum, directement, ça fait poids mort, c'est direct vers le fond, ce qui fait que tu te propulses pas énormément, en fait pas beaucoup, donc encore plus après la respiration, là l'inspiration comme on peut le voir ici. Donc première chose à faire, premier point, ça va être de vraiment engager tes bras loin devant, d'accord, pour avoir le temps de pousser ensuite loin derrière, et de vraiment pousser, ok, de manière à arrêter d'être très proche de l'horizontale, donc enfin on va dire de manière à tourner beaucoup plus tes épaules, voilà, à te mettre beaucoup plus ici, d'accord, là t'étais là, tu te mets beaucoup plus sur la tranche, proche des 80, 85, 90 degrés, pour vraiment prendre de l'eau plus loin devant et la pousser plus loin derrière, d'accord. Et deuxième point, pour aider à faire ça, ça va être quoi? Ça va être de chercher, hop, à accélérer l'eau. Là tu vois, tes bras ils tournent de manière comme un moulin. Donc on va chercher à pousser l'eau de plus en plus fortement vers l'arrière pour te donner le temps d'engager ton épaule et que ton épaule ensuite, hop, là tu vois ici, vienne toucher ton visage, tout simplement. Et que tu aies vraiment un roulis beaucoup plus efficace, un mouvement beaucoup plus efficace et que les freins, simplement les résistances que tu offres à l'eau soient beaucoup moindres, car si tu passes à 90, les résistances, t'en auras beaucoup moins. Tu vas beaucoup mieux passer à travers l'eau. Et donc je te parlais du bras que tu tendais au-dessus de l'eau avant de rentrer. Regarde ce qui se passe. Là, ton bras, tu vois, il rentre presque entièrement dans l'eau en même temps. T'as un peu les doigts qui rentrent un peu avant, mais dans l'idée, il faut vraiment chercher à faire quoi? Que ce soit les doigts qui rentrent d'abord, tu vois, par exemple à ce niveau-là, là ça me paraît très bien pour toi, à ce niveau-là, et ensuite ton coude, enfin ensuite ton avant-bras, ensuite ton coude, qui rentre dans l'eau avant de tendre le bras pour engager vraiment tes épaules, et que tu aies un vrai roulis avec un bras qui va en avant et pas un bras qui tombe. Ça va vraiment t'aider, du coup, c'est comme si tu mettais moins de poids en fait en avant du corps, et que tu envoyais plus le bras vers l'avant, de manière plus contrôlée tout simplement. Et donc le bras va forcément moins tomber derrière en fait. Et la deuxième chose que ça va faire, parce que tu vois le fait d'avoir ici, hop, le bras, enfin les deux bras en fait à chaque fois, qui sont tendus avant de rentrer dans l'eau, ça fait que tes pieds, ton horizontalité est mise à mal. On va changer de vue tout de suite. Voilà, donc regarde ici, tu vois le fait de tendre les bras, qu'est-ce que ça donne? Ça donne au niveau des pieds, du coup, que les pieds vont beaucoup plus facilement tomber. Parce que tout ce qui sort de l'eau en avant du corps, ça fait que ici, forcément, on a plus de mal à maintenir les talons en surface. Et donc, ce qui dit hop, moins d'horizontalité dit forcément plus de freinage, plus de frein, plus de résistance ici à l'avancement. Donc en rentrant mieux tes bras dans l'eau, forcément ça devrait, au fil du temps, hop, remonter déjà un peu plus. Et le deuxième point là-dessus, ça va être de travailler, hop, tu vois, là il y a ton bras qui sort de l'eau, ça va être de vraiment chercher à rester le plus possible grandi et immergé. Là tu vois, de ce côté-là, ce que je trouvais, c'est que là, t'es bien immergé. Donc forcément, tu vois, là, on va voir ton talon qui arrive hop, très proche de la surface. Et de ce côté-là, hop, beaucoup moins, notamment du coup avant l'inspiration. Donc de chercher à réellement rester beaucoup plus dans l'eau, beaucoup plus longtemps dans l'eau, pour que tes talons restent plus longtemps proches de la surface, en tout cas qu'ils remontent. Peut-être que juste le bras suffira, mais autant mettre toutes les chances de ton côté et chercher du coup justement ce maintien d'immersion, rester de la tête et la cage thoracique sous l'eau pour avoir le même effet en fait tout simplement. Le fait d'immerger ici, ça fait tout simplement garder plus facilement l'horizontalité du corps, toutes ces parties-là beaucoup plus en surface. Et le dernier point, ça va être de rendre ton corps vraiment grandi le plus grand possible. Pourquoi? Parce que là, regarde ce que je vois le pied qui est
énormément fléchis. Ok, et ça n'aide pas non plus à avoir les pieds plus facilement en surface. Faut vraiment être le plus grandi possible. Ok, donc avoir les pointes de pied en extension. Ça marche. Donc forcément, il y aura des petites flexions. Ce sera pas toujours en extension maximale, mais l'idée c'est vraiment d'auto-grandir aussi bien par la nuque, d'accord, comme on l'a vu au stage, le plus possible, et aussi bien par les jambes jusqu'aux pointes de pied. Rien que de faire ça, déjà, les pieds vont aussi remonter, et ça va te rendre aussi, d'accord, on est sur le troisième point là, même si du coup il est lié à celui d'avant qui est de remonter les pieds vers la surface, ça va aussi t'aider à te rendre plus indéformable. Ça veut dire que chaque mouvement que tu vas faire, tu vas garder beaucoup plus facilement ta ligne de corps, ton gainage si on peut dire, que ça va moins partir dans tous les sens, même si ça part pas non plus dans tous les sens, mais tu vois l'idée, et tu vas moins fléchir ici au niveau des genoux. Donc voilà pour le troisième point. Vraiment chercher cet autograndissement pour te rendre plus indéformable et que tu avances tout simplement comme si tu étais un gros paquebot, un gros cargo, et que tu avances vraiment comme ça, boum 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 boum. D'accord, tout bien sûr avec la rotation du corps qu'il y a, mais en gardant cette logique-là en fait de spaghetti cru. Si toi aussi, comme des milliers de triathlètes, tu veux recevoir mes conseils gratuits par mail, je t'ai préparé une formation totalement offerte, totalement gratuite. Je te mets le lien dans la description. C'est une formation pour nager plus facile en crawl, pour être plus à l'aise tout simplement. J'éclaircique avec toi sous tous les angles en vidéo les 3 exercices qui ont permis à mes élèves triathlètes de passer sous les 9, sous les 8, sous les 7, même sous les 6 minutes au 400, d'accord, en fonction de leur niveau, dont cet exercice qui fonctionne vraiment très bien pour être tout de suite dès la première séance en fait plus à l'aise, plus facile, pour gagner un petit peu de mouvement dans la longueur, pour être avec un peu plus d'amplitude, pour vraiment dépenser encore moins d'énergie en fait finalement. Et dès la première séance, tu devrais ressentir toi aussi cette chose-là. Donc je te mets le lien dans la description, je te laisse découvrir les 3 exercices avec des séances clés en main. Et sur ce, je te dis à bientôt.